BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Emmanuel Borde qui vient de nous rejoindre. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cédric. Directeur du développement de N3D. Et cette question d'un auditeur qui vous a entendu l'autre jour parler de cœur de portefeuille, de diversification. Et il voudrait bien savoir ce que c'est, tous ces termes, et comment est-ce qu'on classe finalement ces fonds. C'est vrai qu'on utilise souvent ce terme et on dit cela pour donner en fait une indication quant à l'utilisation d'un fonds au sein d'un portefeuille. Alors pourquoi ? Parce qu'on a ce qu'on compose le cœur du portefeuille, d'accord ? Donc le cœur du portefeuille, ça va justement être ces fonds qu'on a appelés les fonds cœur de portefeuille. Ça va être des fonds qui vont être des produits avec lesquels on a une bonne lisibilité, d'accord ? C'est important. Ce sera un fonds euro, un fonds action zone euro, un fonds action France. Et globalement, le cœur du portefeuille va représenter le pourcentage le plus important de son allocation. C'est ce qu'on joue le plus, c'est ce qu'on comprend le mieux aussi parfois. C'est ce qu'on comprend le mieux, voilà. Alors autour du cœur, on peut intégrer des produits satellites. Alors les produits satellites vont apporter cette diversification ou un renfort de diversification. Et puis, évidemment, ce sera peut-être des produits un petit peu plus risqués. On pourra y mettre des produits du type dette de pays émergents, obligations au rendement. Mais attention, parce que en fait, les produits cœur de portefeuille ou satellites peuvent ne pas convenir à tous. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs, premièrement. Bien sûr. On n'a pas le même horizon de placement, deuxièmement. Et chacun puis, a son propre cœur de portefeuille. Chacun a son propre cœur de portefeuille, voilà. Et comment on fait justement pour avoir finalement, on va dire, adapter son portefeuille à son objectif ? Alors il faut se poser les bonnes questions. Voilà, c'est bien déterminer d'abord son profil d'investisseur. Il y a 3 grandes questions. La première question, c'est de dire quel est mon objectif ? Est-ce que c'est pour acheter un appartement ? Est-ce que c'est pour financer les études des enfants ? Ou est-ce que c'est pour capitaliser pour ma retraite ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui est très liée, c'est quel est mon objectif de mon horizon de placement ? Évidemment, plus il est long, plus on pourra peut-être mettre des produits un peu plus risqués. Et puis, la troisième question qui est fondamentale, c'est que suis-je prêt à accepter en termes de risque ? Une baisse de 1%, 10%, 40%. Et attention, parce que même si on a 30 ans devant soi, la question est importante, parce que si pendant 30 ans, vous ne dormez pas sur vos 2 oreilles, le plus fatigué des deux, ça ne sera pas le portefeuille. Est-ce qu'on peut se baser finalement sur les habitudes des professionnels ? Est-ce qu'on peut regarder comment sont construits les portefeuilles des professionnels ? On peut regarder comment sont construits les portefeuilles des professionnels, mais chacun, comme on le disait, a sa propre problématique. Voilà. Alors c'est vrai que ce qu'on voit en règle générale chez les investisseurs, c'est que justement les portefeuilles ne sont pas toujours si bien adaptés à leur situation. On voit encore un trop gros nombre de portefeuilles de personnes qui sont âgées de plus de 70 ans, avec énormément d'actions. Donc le conseil serait peut-être, à cet âge, de dégrossir un peu les lignes risquées et redimensionner le cœur du portefeuille avec des produits moins volatiles. En gros, le risque, c'est pour les jeunes, et plus on s'approche de la retraite, etc., plus il faut qu'on soit garanti. Il faut, voilà, avec peut-être des produits du type fonds à formule, justement des fonds en euros ou des fonds obligataires. Alors ça n'empêche pas après de diversifier un peu la poche satellite, évidemment. Et puis ce qu'on voit également, et c'est assez étonnant, c'est que chez les plus jeunes, finalement, il y a beaucoup plus de fonds en euros. Voilà, on a des jeunes qui sont assez timorés, et je pense que quand on a un petit peu de temps devant soi, on peut se permettre de redynamiser un petit peu le portefeuille. Un portefeuille, c'est inévitablement composé d'un certain nombre de lignes. Est-ce qu'il y a une espèce de formule magique de nombre d'or pour composer un portefeuille ? Alors, formule magique, peut-être pas, mais en tout cas, il est clair que ce n'est pas utile de surdimensionner le nombre de lignes dans son portefeuille. Quelque chose de raisonnable serait, en fonction de la taille du portefeuille, entre 4 et 12 lignes. Ça suffit largement, parce que c'est important d'avoir quand même une bonne visibilité de l'ensemble du portefeuille. Bon, puis si on a trop de lignes, on peut peut-être un petit peu risquer plus d'erreurs. Voilà. Un dernier conseil, avant de finir ? Un dernier conseil, souvent on a beaucoup de voisins, de copains qui nous disent « j'ai un fonds extraordinaire pour moi ». Attention, il n'est pas forcément adapté pour vous. Il ne faut pas dire aux copains qui friment « vas-y, donne-moi tes fonds, je vais les prendre chez moi ». Ouais, je pense qu'il faut faire quand même attention et bien regarder. Et si on est un peu perdu, peut-être le dernier conseil, c'est d'aller voir un professionnel de la gestion de patrimoine. Ça me paraît plus sage. Emmanuel Borde, donc pour N3D, c'est quelques conseils pratico-pratiques pour composer et gérer votre portefeuille. Merci Emmanuel.